Salut tout le monde, nouvelle vidéo de Je commence la boxe taille de zéro. Le principe de la série, c'est qu'on va m'exercer à la boxe taille, donc j'ai commencé de zéro jusqu'à ce que je fasse mon premier combat. Donc là maintenant ça fera d'ici plus ou moins 5 mois quand j'irai en Thaïlande. Et ensuite je fais aussi une autre série où j'irai sparer chez vous. Donc le concept c'est que des gens m'envoient un message, peu importe où est-ce qu'ils habitent, leur niveau de pratique, s'ils font pied, point et seulement du point. Ouais, donc peu importe le niveau, peu importe le poids, la taille, on essaie de se retrouver, de faire un sparring et puis comme ça fait une petite vidéo bien sympa. Donc pour ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ensuite, comme je disais, je compte aller en Thaïlande d'ici 2 mois pour pouvoir m'entraîner, pour pouvoir faire mon combat. Donc pour pouvoir m'aider, il suffit tout simplement de s'abonner, parce qu'il me faut même 1000 abonnés pour commencer à pouvoir toucher de l'argent à partir de YouTube. Et aussi, s'il vous plaît, pouce bleu, commentaire, ça va aider la vidéo à être plus référencée. Merci beaucoup. Donc pour ceux qui veulent sparer, n'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit sur ma messagerie mail, donc c'est dans la description, ou alors sur Instagram. Je vais commencer plus actif sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc là, ce qu'on a vu, c'était un sparring avec Luis chez les boxeurs de l'élite. Et là, maintenant, je passe avec Benoît sur le sparring. Donc les boxeurs de l'élite, c'est une initiative de la part du youtubeur L'Oeil de l'Élite. Donc il fait des cours de boxe anglaise au Jardin du Luxembourg à Paris, donc le mercredi et le samedi si vous voulez y aller, pour vous entraîner ou bien pour faire des sparring de temps en temps si vous voulez vous amuser comme ça. Voilà. Donc là sur le sparring en boxe anglaise, donc ce que j'essaie de travailler, c'est le fait d'accepter de manger des coups. En fait, je n'ai pas peur, mais j'ai encore un mauvais réflexe de fermer les yeux quand j'avance. Donc c'est ce que j'étais en train de travailler là, mais je pense qu'il faudrait que je fasse beaucoup plus de sparring en boxe anglaise pour pouvoir prendre encore plus l'habitude, puisque j'ai quand même vu une nette amélioration entre avant et après ces sparring de boxe anglaise. Et aussi pour accepter de taper, pour commencer à taper plus vite aussi, pour faire plus explosif et pouvoir toucher avec plus de précision quoi. Et aussi mettre surtout en application donc ce qu'on voit et mettre en application mon jeu de jambes. Donc là par exemple que j'ai fait pour lui rentrer dedans, je suis passé en garde droitier parce qu'il se part reculer pas mal, donc ça c'était un bon mouvement de ma part, une bonne tactique. Enfin voilà. Vidéo d'entraînement. Aujourd'hui c'était un jour où j'avais pas trop envie de m'entraîner. Du coup ce que j'ai fait pour aller m'entraîner, pour me donner la motivation, c'est que j'ai essayé de trouver un truc qui me fait sécréter de la dopamine, en l'occurrence la musique dans mon cas, et j'ai écouté de la musique et ça m'a redonné la motivation d'aller m'entraîner. Mais je suis pas au top de mon énergie et du coup je suis en train de me dire que peut-être qu'il faudrait que je me prenne un petit jour de repos entier, parce que ça fait un petit moment que j'ai pris un petit jour de repos entier. Je prends un petit jour de repos entier pour pouvoir reposer mon corps et de pouvoir reprendre le plus belle. Parce que là je le sens depuis quelques jours, c'est pas vraiment une fatigue physique mais plus une fatigue mentale. Donc voilà, je pense que d'ici 2 jours je prendrai du repos et on verra si ça ira mieux. Just for fun, got no stress, yeah, I know that I'm the one, yeah, no fun, yeah, poolside in the sun, yeah, one choice, new life, different city, different sights, took a lot to have bad thoughts, but I swear money feeling nice, everyone crazy, I swear that penthouse be amazing, yeah, these women be crazy, yeah, so ho, get the fuck up out my DMs, beat it, haters, I don't see them, chopper on me, 40 clip, wipe your nose like Kleenex. Yeah, 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 yeah. I'm tryna be what I'm dreaming. Can't fall asleep, I ain't eating. Oh, yeah. Shots, yeah, we think we see, we do
Ok les gars, donc là je me suis entraîné 1h30 avec Ronxac, ça s'est bien passé. Franchement c'est la première fois que je m'entraîne avec lui, j'ai beaucoup aimé. Et là ce que j'ai fait un peu de muscu pour faire un peu de muscu comme ça. Et là je vais recommencer le travail de footwork. Donc je fais toujours pas de travail au niveau des techniques pieds, poings, genoux, coudes. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai envie d'apprendre bien à me déplacer d'abord dans un premier temps. Donc ouais, je vais encore manquer d'explosivité tout le long et parfois c'est difficile de rentrer même quand je bouge bien. Mais voilà quoi, c'est des trucs qui vont venir plus tard. Donc là, toujours travail de déplacement. Et ce qui me manquait la dernière fois, c'était garder ma garde et reculer en arrière. Donc là, je vais beaucoup reculer en arrière, notamment sur des push steps. Ça veut dire que je vais me pousser en arrière sur des mouvements explosifs pour pouvoir sortir lorsqu'on me tape. Voilà. Bon, et là, du coup, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est toujours avant de commencer mes entraînements, je commence toujours par la base qui est de reculer et surtout de maintenir mon équilibre. Et là, je suis en train de lire un bouquin donc sur les mouvements. Et un bouquin, parce que en fait, là, ces derniers temps, j'ai pas sorti de podcast sur mes livres parce que je voulais trouver un bouquin intéressant avant de faire ça. Parce que les bouquins que je trouvais, c'était pas super intéressant. Et là, je pense en avoir trouvé un de bon. J'ai oublié le titre, je le mettrai après. Et donc, ça parlait beaucoup d'équilibre. Donc là, ce que j'ai lu, c'était sur l'équilibre. Et c'est super important d'avoir un équilibre. Et là, je suis en train de travailler mon équilibre pour le moment. Parce que j'étais en train d'y penser. Donc d'abord, je travaille mon équilibre. Et après, je verrai pour faire du mouvement explosif en arrière. Voilà. No fun, yeah. Poolside in the sun, yeah. One choice, new life, different city, different sights. Took a lot to have bad thoughts, but I swear money feeling nice. Everyone crazy, I swear that penthouse be amazing. Yeah. These women be crazy, yeah. So ho, get the fuck up on my DMs, beat it. Haters, I don't see them. Chopper on me 40 clip, wipe your nose like Kleenex. Yeah, 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 yeah. I'm tryna be what I'm dreaming. Can't fall asleep, I ain't eating. Oh, yeah. Donc là, en gros, ce que je faisais, c'est que je travaillais mon système vestibulaire pour garder mon équilibre. Parce que je me mettais souvent sur une jambe pour garder mon équilibre, notamment dans les situations où je mets des kicks. Parce que mon objectif, c'est de ne pas perdre mon équilibre quand je mets des kicks et de bien connaître mon équilibre quand je suis en train de marcher ou d'avancer. Comme ça, je peux optimiser mon placement de poids, ma répartition de poids, avant de faire un mouvement quelconque. Là-haut. Ah Marwan, promoteur, raconte-nous, il se passe quoi là? Là c'est la guerre, regarde-moi ça. Le petit David là, je l'ai ramené du Congo. C'est un vrai champion. Allez David, qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu te débarrasses de ça. C'est bien. Gaëtan, viens. Non, moi c'est ça. Non, Gaëtan. Allez David, allez David, chope-le. Allez David. Non, non David, ne tombe pas. Voilà David, serre-le. Allez, continue. 12 ans, David. 12 ans. 12 ans, futur champion ou pas, tu penses? Bien sûr. Tourne-le. Jette-le comme un grec. Vas-y, soulève-le. Vas-y. Oh, ouais, il va le projeter. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Là, dis-lui les techniques, frère. David, énerve-toi et jette-le, c'est bon. Allez. Attrape-le par le ventre, attrape-le par la ceinture, On en finit, allez, on en finit. Non. Voilà. Allez, David. Ouais. Ah Marwan, mets-toi à côté de lui, chap. 12 ans. 12 ans, les gars. 12 ans, 29 ans. C'est un beau bébé, hein. Ah, bien joué, frérot. C'est qui, les gars? C'est bien, David. Ça va, tu vas devenir un champion. Alors voilà, je présente deux combattants. C'est le deuxième round là. Ayoub à gauche. Voilà. Combattant MMA à droite. Yanis, Champion de dans la tête de YouTube. Et là on est là pour régaler les papilles. Et c'est parti. Huche. Vous voyez Ayoub, il a mis un chip pour commencer. Voilà. Oh là là, Anis il...
Là, le deuxième round, il est légèrement un peu plus agressif, Ayoub. Pour sortir... voilà, c'est un très beau coup de pied. Oh oui. Oh oui. Oh, 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 oh. Il se mangeait une rafale, mais quand même, il garde la garde. C'est ça qui est bien. Allez, Alice. Coup de pied. Oh oui, il l'a saisi. Voilà. Ayoub, comme il fait de la lutte de temps en temps à Bagnolet, il se lâche un peu. Du coup, fin de journée. Franchement, bon entraînement aujourd'hui, mais je me suis pas beaucoup entraîné sur mes déplacements parce que j'ai pas mal rigolé avec les autres ce soir, avec Marwan. On a bien rigolé toute la soirée, donc au final, ce que j'ai fait à la fin, c'est j'ai refait un sparring avec Ayoub, qui est un combattant, et je mettrai notre sparring, j'irai sparrer chez vous avec lui parce qu'il va aller combattre en Belgique le 23 octobre. Enfin, je crois que c'est en Belgique si j'ai bien compris. Ça sonnait belge, le nom de la ville. Bref. Ouais, donc une journée pas très productive, entre guillemets. Mais ça va d'être avec des gens comme ça. Là, au Skarboski Gym, à chaque fois, c'est pareil. Les gens, ils sont tous super sympas, on rigole et tout. Donc, ça redonne de l'énergie. Comme je disais au tout début, là, quand je partais m'entraîner, j'avais pas trop envie de m'entraîner, j'avais pas la patate. Et là, je ressors, franchement, le smile et tout. Donc, ça fait plaisir d'aller s'entraîner, ça redonne de l'énergie. Même si physiquement, le corps, il est un peu fatigué. Mais mentalement, ça redonne de l'énergie. Donc vraiment c'est sympa d'aller s'entraîner, ça fait du bien quoi. Demain je vais m'entraîner pareil au Skarboski Gym. Je sais pas ce que je vais m'entraîner, peut-être encore les déplacements, mais cette fois-ci je vais varier un peu. Parce que là je commence à en avoir marre de faire tout le temps le même mouvement, j'ai trop fait. Ouais mais j'y pense aussi un truc, c'est que genre je me disais, c'est pas parce que d'habitude quand je m'entraîne je suis sérieux et tout. Et là j'ai pas trop été sérieux, j'ai pas mal rigolé avec les gens, tout ça. Mais peut-être genre c'est comme ce que je dis, on se repose, on s'entraîne moins, mais on récupère mieux. On se blesse pas, on y va moins fort, mais on dure plus longtemps. Et là, ça fait du bien à la tête et ça redonne la motivation d'aller s'entraîner après. Donc c'est tout aussi important des fois de savoir relâcher son entraînement pour pouvoir rigoler avec les autres parce que ça fait du bien à la tête et après pour les prochains jours, ça redonne la patate quoi. Nouvelle journée d'entraînement aujourd'hui. Je suis quand même pas mal fatigué donc ce que je vais faire c'est juste un peu de mouvement. Rien de plus, là ça va être vraiment un entraînement posé pour que mon corps puisse récupérer. Je pense que demain je vais prendre un jour off total et puis voilà. Donc là, dans la mesure où je cherche à retrouver une bonne puissance de mes jambes, ça veut dire que je puisse l'utiliser bonne pompe. Donc là maintenant, dans la mesure que je cherche à retrouver des jambes qui soient utilisables partout et pour toute situation, je suis en train de reprendre des positions de squat complet. Donc là, j'étais à 15 minutes en train d'être assis pendant un squat. Et là, ce que je vais faire, c'est directement reprendre du mouvement de jambes, du déplacement. Une des choses que je vais pratiquer, ça s'appelle le rebound step. J'essayais de le faire pendant mes sparring, mais j'y arrivais pas du tout parce que je pense que je cassais pas assez l'axe. Ça veut dire que je me désaxais pas assez quand je faisais un rebound step. Donc là, je vais essayer de plus travailler mon rebound step en me désaxant. C'est-à-dire en allant beaucoup plus sur les côtés. Pour que comme ça la personne, parce qu'en fait j'allais dans une direction linéaire donc elle avait le temps d'anticiper ce que j'allais faire, alors que là si je vais vraiment sur les côtés elle va pas pouvoir comprendre ce que je compte faire. Donc une des raisons aussi de pourquoi quand je fais mes exercices ça prend du temps, c'est parce que j'essaie de faire mes exercices avec intention. Ça veut dire que j'essaye de comprendre ce que je fais et de comment est-ce que ça peut me servir et comment est-ce que je peux m'améliorer. Donc là dans la situation du rebound step, donc ce que j'étais en train d'étudier, au final ce que j'ai fait c'est que j'ai mis la bouteille d'eau en face de moi. Donc là j'ai mis ma bouteille d'eau en face de moi et en fait le but du rebound step c'est de se désaxer. Donc au final ce qui se passait c'est que je me désaxais de plus en plus vers la droite pour au final que ma jambe avant elle arrive à droite de la bouteille. Comme ça, je ne serai pas dans la jambe droite de la personne et j'aurai une ouverture pour mettre un crochet. Donc au fur et à mesure que je fais mes exercices et que je comprends comment les mettre en place et comment m'avancer, j'écris tout ça dans mes notes et j'essaie de comprendre avec ma vision actuelle comment est-ce que je peux optimiser mon mouvement pendant un sparring ou en combat. Donc là, le prochain objectif, c'est que j'essaie de mettre ça en place pendant un sparring. Là maintenant j'ai appris le mouvement, je vais le refaire un peu. Je l'ai fait de mes deux gardes comme d'habitude. C'est pour ça qu'aussi ça prend encore plus de temps. Et après je cherche à appliquer ça les prochaines fois. Et voilà. Et bien sûr je continue encore et encore de pratiquer le mouvement jusqu'à ce que lorsque j'arrive à gauche, à droite de la bouteille, pardon, et bien je sois, enfin à gauche sur la vidéo, que je sois sur ma garde et que je sois correctement aligné sur ma garde pour pas que j'ai un équilibre de par-dessus, notamment que j'ai pas les jambes qui soient croisées. Donc ma jambe droite qui est à gauche de mon point d'équilibre et ma jambe gauche qui est à droite de mon point d'équilibre. Voilà. Ok, donc là c'est devenu intéressant. En gros maintenant je vais sur la droite, donc frontalement je suis désaxé
Et quand j'arrive sur mon deuxième saut, je suis en plus de ça désaxé par rapport à lui. Si on regarde sur ses côtés, j'arrive sur un angle de 45 degrés à peu près par rapport à lui, ce qui me met en position dominante. Feel like this, I go give it all, just feel like this. Feelings don't move, I feel like the moon. And it's me, myself and I, yeah. Took that private jet, said I'd be there in a blink, of an eye. From something, from nothing to find it. Voilà, j'ai fait le même mouvement pendant 40 minutes pour pouvoir le parfaire. Et encore, j'arrive pas totalement parce qu'il y a d'autres variables auxquelles qui viennent s'ajouter. Là, typiquement, je viens de penser à ce qu'il fallait que je surveille ma respiration dès que je me mets à bouger. Parce que dès que je me bouge, je bloque ma respiration. Donc ça, c'est une erreur de débutant. Mais voilà, il faut que je prenne cette habitude. Il faut que je garde aussi l'habitude de garder ma droite dès que je me déplace. Et du coup, ce qui fait que je me concentre moins sur le bas. Et ce qui fait que je me retrouve vite en déséquilibre. Et pour que je sois pas en déséquilibre en bas, il faut que j'apprenne le mouvement par cœur, que ce soit un vrai automatisme en bas, ou alors que ce soit un automatisme au niveau de la respiration et de la garde. Donc il y a vraiment plein de choses qui s'accumulent comme ça, ce qui rend en réalité la boxe pas évident. C'est pour ça que souvent quand on regarde, on se dit qu'on peut faire pareil, alors qu'en réalité il y a beaucoup de paramètres auxquels on ne pense pas. Rien que la respiration, c'est quelque chose sur lequel j'insiste jamais et puis qui se remarque jamais. Mais un des facteurs importants pendant un combat, c'est la respiration. Et si on gère mal sa respiration, ça peut nous foutre en l'air. Et on se rend jamais compte quand on le voit, mais les mecs ils ont une bonne respiration. Et nous, quand on fait pas beaucoup d'arts martiaux, si on en fait juste un peu, on peut vite se mettre KO face à des pros juste parce qu'on n'a pas la bonne respiration. Enfin bon, c'est un truc parmi tant d'autres et qui fait réaliser que en réalité c'est difficile d'avoir des bons mouvements parce qu'il faut coordonner plein de mécanismes dans son corps. Et aussi le fait de gérer à la distance, parce que ce mouvement-là, je peux le faire à des distances différentes, donc il faut que je le pratique à des distances différentes. Et même là, c'est toujours pas parfait, donc bon, ça vient un peu du jour au lendemain comme ça. Mais voilà, c'est quelque chose de compliqué, de long. Et c'est pour ça que aussi je fais du conditionnement de mon corps, une préparation physique générale qui est pas genre que de la muscu, parce que ça sert à rien. Mais c'est genre habituer son corps à s'adapter à tous les environnements possibles. Comme ça, j'ai plus de facilité d'adaptation pour ensuite les différentes distances en ayant appris un mouvement. Et en fait, ça va rendre mon corps plus fluide sur mes mouvements, tout simplement, pour les prochains que je vais faire et aussi pour les nouveaux, peu importe la distance. Fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner surtout, c'est ce qui m'aide le plus. Pour m'aimer l'abonner, pour pouvoir monétiser ma chaîne, à mettre un pouce bleu, avec le commentaire ça va aider au référencement. À demain pour un J'irai se pareil chez vous.